Bonjour mes amis, est-ce que vous avez déjà pensé quels sont les plus hauts bâtiments du monde? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, restez avec nous et on y va. Le cinquième tour d'aujourd'hui est la tour du monde de l'Hôte. La tour du monde de l'Hôte est un gratte-ciel de Séoul, en Corée du Sud. Elle est connue comme le plus haut bâtiment de Corée et elle est construite à proximité du parc Lotte-World et près de la rive de la rivière Han. La tour du monde de l'Hôte mesure 555 mètres de haut et elle compte 123 étages hors sol et 6 étages sous-sol. La tour ne contient pas de flèches, mais la partie supérieure est composée de parapets. Le plus haut étage occupé est de 497 mètres. Globalement, la tour du monde de l'Hôte se classe 5e. 6e, si le Goldwyn Finance 117, un échappé est inclus. La 4e tour est la tour financière internationale Ping An en Chine. C'est le 4e plus haut bâtiment du monde, avec une hauteur de tour d'environ 598,9 mètres. C'est un immense gratte-ciel de 115 étages et il a été achevé en 2017 après JC. La tour a une terrasse d'observation située à une hauteur de 549,8 mètres et peut accueillir environ 9000 visiteurs. La 3e est la tour de l'horloge royale de Mecca. La tour de l'horloge royale de la Mecque au royaume d'Arabie Saoudite est classée comme le 3e plus haut bâtiment du monde, avec une hauteur d'environ 601 mètres. Ces tours appartenant au gouvernement comprennent un hôtel de 120 étages, un centre de conférence, un musée islamique et une salle de prière d'une capacité d'environ 10 000 personnes. En plus de cela, il contient un centre commercial de 5 étages et un centre d'observation de la Lune. Et le cadran de la tour est le plus grand cadran de montre au monde. On a pour la 2e place aujourd'hui la tour de Shanghai. La tour de Shanghai en Chine est considérée comme la 2e plus haute tour du monde, avec une hauteur d'environ 631,8 mètres. Elle a été ouverte en 2016 après JC et elle est classée parmi les chefs d'œuvre les plus impressionnants de l'architecture. Cette tour est connue par sa plateforme d'observation qui est située au 121e étage et il est le plus haut du monde, offrant aux téléspectateurs la possibilité de profiter du paysage depuis le district de Bujazui et la rivière Huangpu depuis le sommet. On a finalement pour la première place Burj Khalifa. Burj Khalifa est un gratte-ciel mégatal à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le bâtiment est surtout connu pour être le plus haut gratte-ciel du monde. C'est l'attraction touristique la plus populaire à Dubaï. La tour a officiellement ouvert ses portes le 4 janvier 2010. Burj Khalifa et d'autres projets de construction à Dubaï étaient sur le point de s'arrêter en raison de l'attaque de la crise financière. C'était le voisin Abu Dhabi qui a fourni des fonds à Dubaï dans les moments difficiles. C'est la principale raison pour laquelle Dubaï a renommé le tour Burj Khalifa. En plus, le mot Khalifa a une signification importante dans l'islam. Cela signifie le chef suprême du monde islamique. Burj Khalifa vu avec d'autres tours du centre-ville de Dubaï. Il y a beaucoup de lacs et de rivières artificielles autour de la tour. Ces lacs et rivières ont compensé la crance dans une certaine mesure. La hauteur du Burj Khalifa est de 828 mètres ou 2717 pieds. Avant 2010, la taille du Burj Khalifa a longtemps été gardée secrète, afin d'éviter qu'elle ne soit dépassée par de concurrents potentiels. Enfin, le propriétaire Emaar en a fait le plus haut bâtiment du monde, dans toutes les catégories. À partir de 2019, Burj Khalifa détient la couronne du plus haut bâtiment du monde depuis 10 ans. Il la conservera encore 3 à 5 ans, jusqu'en 2022 ou plus tard, lorsque la Dubai Creek Tower ou la Jeddah Tower la dépassera. Le dernier étage occupé est le niveau 154, qui est à 584 mètres d'auteur du sol. Pour les visites publiques, il y a 3 points d'observation, respectivement au niveau 124, 125 et 148. Celui au niveau 148 est maintenant le point d'observation le plus haut du monde, à une hauteur de 555 mètres. On a fini notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et au revoir.